Bonjour tout le monde. On va commencer un nouvel outil mathématique sur les équations différentielles. Donc, avant de commencer, une équation différentielle, qu'est-ce que c'est? C'est une équation dans laquelle il y a une fonction et une de ses dérivées. Donc, nous, en physique, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est juste une fonction et sa dérivée première. Exemple, euh, y' est égal à a fois y plus b. Donc, ici, dans cette équation-là, on a une fonction qui est y de t et sa dérivée, qui est y' de t. Donc tout ça dans une même équation. Donc c'est une équation différentielle. Quelle est la solution d'une telle équation? On ne va pas faire la démonstration. Je ferai peut-être une autre vidéo pour la démonstration. Vous allez juste apprendre la solution. Vous avez une solution générale, une solution particulière. Ça va être la somme des deux. Donc la solution générale, c'est une constante qui appartient au réel, multipliée par l'exponentielle de a, qui est ce nombre-là, fois t. Le t, c'est la variable. Donc si c'est un x ici, ce sera un x ici. Et la solution particulière, ce sera moins b sur a. Donc finalement, retenez ça, ce sera plus simple. La solution d'une équation de ce type-là, qu'on appelle équation différentielle du premier ordre, pourquoi? Parce qu'il y a une dérivée première avec second membre, parce qu'il y a un b qui n'est pas égal à 0. Donc une telle solution, c'est une constante fois l'exponentielle de a fois t moins b sur a. Donc apprenez ça par cœur. Et après, on va apprendre à l'utiliser. Comment est-ce qu'on résout une telle équation différentielle? Exemple avec a égale à 3 et b égale à 2. D'abord, on identifie les membres. Donc a ici égale à 3 et b égale à 2 dans a y plus b. Ensuite, on écrit la solution. Je vous rappelle que c'est une constante, donc je vais appeler k, fois l'exponentielle de a, donc ici ce sera 3, moins b sur a, donc moins 2 divisé par 3, donc moins 2 tiers. Donc je remplace le a par 3, ici et ici, et je remplace le b par 2. Donc k exponentielle de 3t moins 2 tiers. Ensuite, là c'était terminé, hein. Si on voulait, je reviens derrière, si on voulait connaître la valeur de k, il faudrait qu'on vous donne au début une condition initiale, c'est-à-dire y de 0 est égal à combien? Ou alors une condition pas forcément initiale, y de 2 est égal à combien? Y de 3 est égal à combien? Et ensuite vous remplacez la valeur de t ici et ici, et vous résolvez l'équation pour trouver k. On va le faire tout à l'heure. Autre exemple, on va résoudre l'équation différentielle suivante. 3y' plus 4y égale à 5. Cette fois-ci, il y a une difficulté supplémentaire. La difficulté, c'est qu'on n'a pas la forme y' est égal à ay plus b. Pour ça, ce qu'il faudrait faire, c'est, premièrement, cette équation, la mettre sous la forme y' égale à ay plus b. Donc on va isoler le y'. Comment est-ce qu'on fait? Le 4y, on va le passer de l'autre côté, ça va devenir moins 4y, donc moins 4y plus 5. Et ensuite, le 3, on le passe de l'autre côté. Comme c'est multiplié d'un côté, ça va être divisé de l'autre. Et si on divise le tout par 3, c'est comme si on divisait chaque terme par 3. Donc ça va être moins 4 tiers de y plus 5 tiers. Et finalement, maintenant, on peut identifier les membres. On a bien a est égal à moins 4 tiers et b est égal à 5 tiers. Et on va faire comme tout à l'heure. Donc la solution, c'est k exponentielle de a fois t moins b sur a. On remplace le a par moins 4 tiers, ici et ici, et on remplace le b par 5 tiers. Je vous rappelle que diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc là, on divise par moins 4 tiers, c'est comme si on divise par moins 4 tiers, c'est comme si on multipliait par moins 3 quarts. C'est ce que j'ai ici. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un moins ici et un moins ici. J'aurais dû mettre une parenthèse peut-être. Donc les moins se simplifient. On a un 3 ici, ça se simplifie ici. Aussi, pardon, il ne reste plus que 5 quarts, plus 5 quarts. Donc ça fait k exponentielle de moins 4 tiers t plus 5 quarts. Et là, on a terminé, sauf si on vous donne une condition initiale. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va résoudre cette équation différentielle-là. Cette fois-ci, je n'ai pas mis de difficulté supplémentaire. Vous avez directement la forme y' égale à ay plus b.
mais vous avez une condition initiale, vous savez que y de 0 est égal à 2. Donc comment est-ce qu'on résout ça? De la même manière, pour l'instant, on identifie les membres, on a A égale 4, B égale 8, donc la solution, c'est k fois exponentielle de 4t moins 8 quarts. 8 quarts, ça fait 2, donc k exponentielle de 4t moins 2. Donc le A, c'est bien 4, qu'on a ici, et le 8, c'est bien 2. C'est bien 8, pardon. Le 8, c'est bien B, pardon. Donc on le met ici. Ensuite, une fois qu'on a ça, on veut savoir le K, quelle est sa valeur. Dans ce cas-là, on va prendre ce qu'on nous donne en condition initiale. On sait que y de 0 égale à 2, donc on va remplacer t par 0. On remplace t par 0 ici et ici. Donc à chaque fois qu'il y a t. Donc ça fait y de 0 est égal à k fois exponentielle de 4 fois t devient 0, donc 4 fois 0, moins 2. 4 fois 0, ça fait 0, ici. Et y de 0, on sait que c'était égal à 2. On vous l'a donné ici. Donc on n'a plus qu'à isoler k. Donc d'abord, il faut savoir que l'exponentielle de 0, c'est comme n'importe quelle puissance de 0. Donc 52 puissance 0, 10 puissance 0, y puissance 0, n'importe quoi. Puissance 0 donne 1. Donc exponentielle de 0, c'est 1. Donc il ne reste plus que 2 égale à k moins 2. On isole le k, on passe le moins 2 de l'autre côté. Donc ça devient plus 2. Donc k égale à 2 plus 2, donc k est égal à 4. On n'a plus qu'à écrire la solution de l'équation différentielle en remplaçant k ici par 4. Et là, on a terminé. Maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour faire l'inverse, c'est-à-dire ne pas trouver la solution. On ne va pas résoudre une équation, mais quelqu'un nous a donné la solution. On veut vérifier si la solution est bonne. Donc, comment est-ce qu'on fait? C'est comme dans n'importe quelle équation avec des x et des y. On sait que la solution est une équation en elle-même, dans les équations différentielles. Donc la solution, c'est ça. On veut vérifier que c'est la solution, c'est bien une solution de l'équation différentielle qui est ici. Comment est-ce qu'on fait? Le égal qui est ici, on ne sait pas si c'est véridique. On veut le prouver. Donc premièrement, on va calculer le terme de gauche. Deuxièmement, on va calculer le terme de droite. Et troisièmement, pardon, on va comparer les deux pour voir si c'est égal. Si c'est égal, c'est bien une solution. Si ce n'est pas égal, ce n'est pas une solution. On va le faire ici. Premièrement, on calcule le terme de gauche, donc y' de t. On sait que y, c'est 10 exponentielle de 4t moins 2. Donc on va faire la dérivée de y. Je vous rappelle que la dérivée d'une exponentielle, l'exponentielle d'une fonction, sa dérivée, c'est la fonction, la dérivée de la fonction fois l'exponentielle. Donc c'est quoi la dérivée de 4t? C'est 4, donc c'est pour ça que j'ai mis 4 ici, fois la même fonction, donc exponentielle de 4t. Le 10, je le mets de côté. Le 10, on le garde. Et on met le u' de côté. On multiplie u' par l'exponentielle. Et ensuite, la dérivée de 8, qui est une constante, c'est 0. Donc finalement, la dérivée, c'est 10 fois 4, 40, fois exponentielle de 4t. Deuxièmement, on va calculer le terme de droite, 4y plus 8. Donc le y, on sait que c'est tout ça. Donc 4y plus 8, ça donne 4 fois tout ça, plus 8. On va juste développer. Donc 4 fois 10 puissance 10 exponentielle de 4t, ça fait 40 exponentielle de 4t. 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Et il reste plus 8. On voit bien que moins 8 plus 8, ça fait 0. Donc finalement, on a le terme de droite, donc tout ça, qui est égal à 40 exponentielle de 4t. Troisièmement, on compare les deux résultats. On voit que le terme de droite, c'est 40 exponentielle de 4t. Le deuxième terme, c'est 40 exponentielle de 4t aussi. Donc, on obtient le même résultat. Donc, on peut conclure que la solution qui nous est donnée, c'est bien une solution de l'équation différentielle qui est ici. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. À une prochaine vidéo. Au revoir.